État des troupes, tout est à peu près ok. Bon, Yacine est suspendu. Il en est relativement triste. Euh, Oussama a pris un petit coup à la cheville tout à l'heure. Ça n'avait pas l'air trop sérieux, mais on y prend garde. On verra un petit peu demain comment ça réagit. Euh, et puis bon, le reste des troupes va bien. Le reste des troupes va bien. Bon, ce dernier match, des fiches de gala, un rendez-vous que vous abordez sereinement, comme le disait Aruna, sauf magouille, il y aura pas de surprise. Non, après, nous, ce que l'on veut, c'est faire en sorte qu'il n'y ait d'abord pas de surprise, parce que moi, j'ai une formation scientifique, et c'est vrai que quand il y a un 0, quelque chose de pourcentage qui se passe, ben, on fait en sorte que ça se passe pas. Et donc, il y a ce premier chapitre à accomplir. Et puis, le deuxième chapitre, enfin, le deuxième objectif, c'est de livrer un grand match. Maintenant, on est un peu débarrassé de cette pression, cette tension qui parfois peut être négative, et qui l'a été dans de nombreux matchs de Ligue 1 sur les dernières semaines. On est débarrassé de ça, donc on est en position de faire notre meilleur match ou un de nos meilleurs matchs, et de le faire face à l'OM dans un stade rempli pour la dernière journée de championnat. On a un privilège de recevoir à la maison pour la dernière journée dans cette position plus confortable qui est la nôtre. Autant se donner les moyens de faire une grande partie, euh, d'avoir un bon résultat au final, éventuellement de pouvoir dépasser encore les Nantais au classement. Je pense qu'on a plein de raisons de vouloir bien faire, et surtout dans une affiche comme celle-ci. 14e pour une équipe à laquelle on promettait la 18e, voire la 17e place en début de saison. Ce serait plus qu'un objectif atteint, ce serait un petit exploit. Je pense qu'on pourrait parler d'exploit, parce qu'il faut encore une fois mettre tous les éléments sur la table. Et au début de saison, en termes de ressources, on est vraiment tout en bas. En termes d'expérience, on était relativement bas également. Et donc ça fait 2 ans que l'on construit avec des ressources limitées. Ça a été le cas en Ligue 2, en Ligue 1 de nouveau le cas, et c'est encore plus dur. En tout cas, mon impression, c'est que c'est encore plus difficile avec une Ligue 1 à 18. Le saut entre Ligue 2 et Ligue 1 est très important. Je pense que ceux qui ont suivi le hack en Ligue 2 depuis des années et voient le niveau de la Ligue 1, tu vois qu'il y a un vrai écart. Ceux qui sont arrivés un peu en cours de route le mesurent peut-être un petit peu moins. Mais ce palier, il est très difficile à franchir. Donc, dans tout ça, euh, être à une journée de la fin pratiquement sauvé, ça relève de l'exploit. Et j'en suis heureux, parce que c'est toujours une mission difficile, et ça nous remplit de fierté. Et on voit surtout, depuis ce week-end dernier heureux dans le déroulement, on voit la joie des gens. On a fait l'entraînement ouvert au public. On a senti vraiment on va dire, juste de la joie, du bonheur. À chaque coin de rue où on voit nos supporters, on le ressent. Et ça nous remplit le cœur. C'était quoi la clé de la réussite du hack cette saison? En dehors de l'état d'esprit, voilà, Non, mais la résilience, ça vraiment. suffit pas forcément. La résilience, on a su se préparer suffisamment et se concentrer suffisamment pour exploiter les moments où tous les éléments s'alignaient. Pour nous, on a pu gagner des matchs importants dans les moments clés. Puis on a vécu une deuxième partie plus difficile, et on n'a jamais relâché de chercher des solutions. On a eu un groupe qui, même dans les turbulences, a su rester et calme et uni, là où beaucoup de groupes auraient explosé. Euh, et puis on est constamment retourné au combat, et je pense que c'est la valeur principale et la valeur ultime du hack, du Havre. C'est cette résilience, ce combat permanent. Et on a tout donné dans cette mission. Je pense qu'on avait aussi une grande unité de nouveau entre la direction, le groupe sportif. On travaille la main dans la main, et dans les moments difficiles, ça joue beaucoup. Euh, et puis, des joueurs se sont révélés, ont progressé, ont appris à gérer le stress, les difficultés. Et ce match au parc, je pense qu'il symbolise beaucoup de choses. Au pire moment de la saison pour nous, après cette défaite,
se relever et aller chercher un résultat comme celui-ci qui au final, on le voit, hein, la fin de saison, elle va se jouer soit au goal average ou soit c'est l'histoire de quelques petits points. Euh, donc la résilience, c'est revenir à la charge à chaque fois et ne pas perdre d'enthousiasme. Je pense que c'est un élément clé. Est-ce que là, tu penses que le HAC, la saison prochaine, peut essayer de franchir un nouveau cap, sans parler d'aller chercher l'Europe, mais franchir un nouveau cap? Deuxième question, est-ce que c'est avec toi que le HAC tentera de franchir un nouveau palier? Euh, il est difficile de répondre à ce palier suivant. Je pense qu'on est mieux armé parce qu'on a une année d'expérience, parce que quand on monte comme ça de manière un petit peu inattendue, il y a le projet sportif qui forcément doit aller très vite, mais il y a tout un engrenage derrière, un système et des process qui doivent se caler à ça, se calibrer à ça. Et évidemment qu'il faut travailler plus vite et un petit peu dans l'urgence. Évidemment qu'on n'a pas été gâté par, par les droits commerciaux qui nous ont été donnés. Ça rend la chose encore plus difficile. J'espère que la deuxième année, en termes de budget, soit un petit peu plus facile. Et tout ça ensemble pourrait nous donner la possibilité, non pas d'aller viser les cieux, mais au moins peut-être d'essayer d'avoir une saison un tout petit peu moins irrégulière. Maintenant, on ne sautera pas de dimension en une année, mais comme nous venons de le faire, pas à pas, créer un projet qui pose des bases et des fondations et qui avance à un rythme. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir se projeter comme ça. Et on a le bonheur de pouvoir travailler avec une direction, que ce soit le président, le propriétaire ou la direction sportive, Mathieu, Momo et Julien, qui ils savent ce qu'ils font et c'est de bon augure pour la suite. Moi, me concernant, je pense qu'il n'y a jamais eu à douter de mon implication dans le projet, dans la construction. Donc on est dans ce schéma-là, mais l'année 2 en Ligue 1 est difficile. J'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que l'année 3 soit plus aisée non plus. Ni la 4 ni la 5. Oui, ouais. Non, mais on en sort forcément drainé, et puis après, quand il y a le soulagement qui arrive, on retrouve toute l'énergie. Euh, mais c'est le haut niveau, et le haut niveau à 18 clubs, c'est encore plus dur, et ça, c'est compliqué. Quand on est dedans, on s'en rend pas vraiment compte, et l'année est passée à une vitesse folle. Et puis voilà, on a maintenant une vraie semaine de plaisir avec un match de plaisir à jouer dimanche. On va essayer de profiter de chaque instant parce que Dieu sait que ce fut difficile. Donc aujourd'hui, tu coupes court à toutes les rumeurs qui pourraient t'envoyer à Reims, par exemple. Mais ça va être le lot pour tout le monde, ça va être le lot pour les joueurs qui ont accompli des saisons importantes. Il va y avoir beaucoup de changements partout. Je ne vais pas alimenter des rumeurs, encore une fois. J'ai toujours été à 100% dédié au hack et je ne veux pas donner de place à quoi que ce soit d'autre. Donc ça veut dire que peut-être cette semaine, tu as déjà basculé sur la pointe des pieds ou un peu plus sur la saison prochaine. Est-ce que des joueurs ont déjà été reçus? Est-ce que des discussions ont déjà été entamées avec certains qui auraient l'ambition de partir? D'autres que vous aimeriez faire partir? On a déjà beaucoup discuté, que ce soit dans l'infrastructure, on a lancé les dossiers pour la saison prochaine, on a déjà bien calé les 2 stages de préparation, on a avancé sur plein de dossiers parce qu'on veut faire avancer aussi l'infrastructure à Saucans, les terrains ont déjà pris de l'avance, donc il y a plein de chantiers sur lesquels on a travaillé, le chantier de l'effectif évidemment, même si en termes de projection, il était nécessaire de savoir où on allait. Et le maintien en Ligue 1, forcément, ouvre des portes un petit peu différentes. On a commencé à discuter, on sait exactement ce que l'on souhaite faire au niveau de l'effectif avec Mathieu. Et donc voilà, on a pris de l'avance. On a heureusement, je pense, un délai relativement long avant le début de la saison suivante, ce qui nous donne des possibilités de bien travailler, mais j'ai pas de doute sur la capacité du club à trouver des solutions, même si ça sera de nouveau difficile. Moi, juste un petit mot, comment vous avez vécu votre soirée de dimanche?
Est-ce que votre télé a survécu un scénario C'est sincèrement compliqué. C'est compliqué de suivre des éléments où tu n'as pas de contrôle. Parce que quand tu joues les matchs, tu as quand même quelque chose à faire, tu peux intervenir. Là, tu le regardes de l'extérieur et tu subis les événements. Et bon, malheureusement, on s'était mis dans cette position où on devait subir un peu les événements. Le calendrier faisait aussi que vous suivissiez, parce Oui, que techniquement, ça n'a pas été choisi de notre part. Ça aurait pu être différent. Oui, maintenant, voilà, ça s'est bien terminé. Les dieux du foot ont été de notre côté cette fois-ci. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir quand même une pensée pour, euh, pour les Messins à ce moment-là, parce que quand tu es entraîneur, tu essaies d'avoir aussi un peu d'empathie et tu te dis, ouah, c'est dur. Alors nous, on l'avait vécu contre Metz ou contre Nantes, ces scénarios un petit peu horribles, ou contre Montpellier. Euh, et donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. Parfois, il y a un petit côté aléatoire, mais dans l'ensemble de la saison, je pense que sur ce que nous avons fait, voilà, on a probablement mérité d'être là où on est aujourd'hui. Et donc on ne doit pas enlever aussi à ce groupe et aux joueurs ce qu'ils ont accompli. Mais ce fut très très difficile. Mais en même temps, l'extrême en bas dans la mauvaise humeur et puis l'extrême tout en haut avec de la joie. Et ça, le foot est riche de ces émotions. Vous dites la saison est passée vite et tout, là vous sentez un petit, à titre personnel, un petit phénomène, pas de décompression, mais vous sentez la fatigue ou la tension qui retombe et le besoin de se régénérer ou... Non, même pas. Même Ce pas. que j'ai dit, c'est Vous que êtes pleine balle, c'est reparti. le soulagement m'a donné beaucoup d'énergie. D'accord. Et donc j'attends ce match avec impatience. C'est rare les moments où tu joues un match en étant relativement libéré d'un poids ou de chaîne. Et voilà, ça va faire une belle fin de saison. Rendons-la extrêmement belle par un match plein, euh, si possible avec des points, mais qu'on puisse partager un moment de joie avec les supporters qui l'année dernière, après Dijon, ont profité et puis qui cette année de nouveau peuvent être fiers de leur équipe et qui jouera en Ligue 1 très 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 probablement la saison suivante. Euh, si on peut éviter par contre un envahissement de terrain et que je évite de jouer la sécurité encore une fois, ça serait bien. Bon, ça va votre petit cœur, trop d'émotions. Oui, ça serait bien qu'on termine sur un truc propre. Vous allez finir encore avec un guichet fermé, près de 22 000 spectateurs de moyenne. Ça aussi, c'est une réussite. C'est une vraie réussite. C'est sincèrement au-delà de nos espérances. Quand on disait qu'il y avait un potentiel dans cette ville qui s'est de nouveau réveillé, ben on le mesure à chaque instant. Et le taux de remplissage de ce stade en est une belle preuve. Il y a eu beaucoup de matchs intéressants, de bonne ambiance. Mais c'est pas seulement le stade, c'est toute une ville qui bat aussi au rythme ciel et marine. Et qui est une ville qui vit les moments de joie et les moments de tristesse avec son équipe et ça n'a pas de prix, donc essayons de pérenniser au maximum. Aujourd'hui le stade Océane a une âme, il est rempli de certaines énergies, de souvenirs, de mémoires et c'est magique le football quand ça se passe comme ça, donc voilà, profitons-en. Merci beaucoup. Merci.